Côté culture. Avec près d'une trentaine de passionnés qui se succèdent chaque jour à 9h25 pour nous parler de cinéma, d'astronomie, de livres et aujourd'hui de philosophie. Jean-Luc Nativel, bonjour. Bonjour Cathy. Jean-Luc, vous êtes agrégé de philosophie, professeur, écrivain. Et aujourd'hui, vous avez choisi d'évoquer la croyance en Dieu et surtout, vous avez des livres à nous déconseiller. Alors oui, comme je ne veux pas faire de publicité pour l'un d'eux qui vient de sortir, je vous propose une réflexion générale sur les livres qui prétendent révéler les preuves que, soi-disant, la science moderne établirait de l'existence de Dieu. Alors si vous avez un de ces livres entre les mains, je vous invite à être attentif à quelques trucs qui y sont utilisés. D'abord, ils sont gros, environ 500 pages, avec des notes, des schémas, des diagrammes, parce que ça fait plus sérieux. En quatrième de couverture, on précise qu'on y a travaillé pendant 3 ans, avec des scientifiques reconnus et une équipe de spécialistes de haut niveau, parce que ça fait plus sérieux. Ensuite, il se focalise sur quelques objets scientifiques qu'on croit savoir identifier aisément. Alors de préférence le Big Bang, réduit à l'image totalement fausse du début de l'univers. Enfin, outre les citations empruntées à des grands noms, Einstein en particulier, et sorties de leur contexte, ces livres usent d'un mode de raisonnement qui est presque toujours le même et qui relève d'une habile rhétorique. Alors justement, comment fonctionne cette rhétorique ? Alors, il y a deux procédés essentiellement. Le premier, c'est ce que Spinoza a appelé la réduction à l'ignorance. Dans un dialogue, le croyant peut toujours amener le savant à reconnaître qu'il ne sait pas répondre à telle ou telle question, celle du début de l'univers par exemple. Et il peut alors déduire de cette ignorance la pertinence de sa propre réponse. Un Big Bang conçu comme la première pichenette d'un Dieu créateur. Le deuxième procédé consiste à brouiller les différences entre science et foi, en disant par exemple que la théorie dite matérialiste, c'est-à-dire scientifique, n'est après tout pas autre chose qu'une croyance, ou que la thèse d'un Dieu créateur relève d'une théorie aussi crédible que la première. Sauf qu'une théorie au sens scientifique, c'est un ensemble de réponses liées à une hypothèse qu'on a mise à l'épreuve dans des expériences, et qu'elle ne prétend pas être vraie, c'est-à-dire définitive, mais seulement valide, tant qu'elle n'entre pas en contradiction avec les observations et qu'on n'a pas fait la preuve du contraire de ce qu'elle soutient. D'où l'idée qu'on doit notamment à Karl Popper, grand philosophe des sciences, que c'est parce qu'elle est réfutable par d'autres théories à venir qu'elle est scientifique. À l'opposé, on peut affirmer que la croyance en un Dieu créateur n'est pas du tout une théorie dans ce sens, mais qu'elle suppose au contraire un discours irréfutable, non pas parce que ce serait la vérité absolue, mais parce que la foi répond à un besoin de sens qu'aucune théorie ne peut invalider ou contredire. Et donc, Jean-Luc, que conseillez-vous si on n'a pas un tel livre entre les mains ? Alors, si vous n'avez pas un de ces livres entre les mains, je vous invite à préférer davantage ceux qui ne mélangent pas les genres. Par exemple, le dernier essai de Denis Moreau, qui est un philosophe nantais, et qui s'intitule Résurrection, qui montre la foi dans toute sa beauté lorsqu'il s'agit de se relever des crises de l'existence, comme la dépression, par exemple. Ou bien ceux d'Étienne Klein, philosophe des sciences, pratiquant la vulgarisation intelligente, notamment dans son discours sur l'origine de l'univers. Vous y verrez qu'un vrai scientifique ne ramène jamais sa science pour dire à quoi il croit ou à quoi il ne croit pas. Merci Jean-Luc Nativel. Et des liens à venir sur francebleu.fr. À bientôt. À bientôt, au revoir.